Jésus. Adore Jésus. Et laisse de même. On y va toquer. Yamana Toto. Alors Jésus, on y va. Totatolio, Yasibili, Kolonase. Suki Abele, Kobimate, Namoto Alaye, Oasanza, Eglise Ganga, Kumama, Kolo, Yaya, Yesu Manga, Kumama, Kolo, Mosusu Azalike, oh Yamwana, Yamwana Toto, Olimako, Kolikolo. Sukia pepe, Kobimate, Namoto Alaye, Oasanza, Eglise Toyemba, Kumama, Kolo, Yaya Kumama, Kolo, Yesu Nangai Kumama, Kolo, Mosusa Zalite. Seulement avec nos voix. Oh, Yangwana, Yangwana Toto. Si tu ne chantes pas, tu es suspect. Parce qu'il n'y a que Jésus qui règne ici. On y va. Otatolio, Yasibini, Kolonase. Suki Abele, Kobimate, Namoto Alaye, Oasanza, Eglise Ganga, Kumama, Kolo, Yaya, Kolo. Kumama, Kolo, Mosusu Azalike. Yamana Toto, Olimako, Kolikolo. Totatolio, Yasibili, Kolonase. Suki Abele, Kobimate, Namoto Alaye. Eglise Toyemba, Kumama, Kolo, Atala Botite, Kumama, Kolo, Atala Balite, Kumama, Kolo, Mosusu Azalite. Écoutez, Moko de Yesu Nangai, Bako Benga yo, ex-exame. Kitina yo seko na seko. Okosedi angote poya moto yaya. Na mwana bato kofuta mbongo. Boba vote bango bango maba. Na naissance en présidence ezalaka te. Allez toke. Kasi ya motozi. Ezange bandeli ezanga suka. Edengai. Nalola wameko salate, veleche ko salate, moyo saliza mela komo. Suki Abele, Kobimate, Namoto Alaye. On y va tout ensemble. Kumama, Kolo. Élève Jésus. Élève Jésus, bien-aimé. Kumama, Kolo. Mosusu Azalike. Nazota la musica na ukangari na robanda. Nazota la musica amemina. Amina dada yeko manasita bana mapase. Maseka kama bobi makoma bobe na maboko. Kukisa yele masiye. Hallelujah, hallelujah.
Je sens que la grâce de Dieu est ici présente. Bien aimé, aujourd'hui c'est notre dernier jour. La Bible déclare que vous la fait d'une chose qui est son commencement. Le Dieu de la Bible n'a jamais menti. Réalise la gloire de Dieu, réalise la grandeur de Dieu. Si Dieu est là, c'est grâce à Dieu. Il a permis à ce que tu sois la chair bien-aimée pour être visité par sa gloire. Tu ne vas venir accompagner une personne. Tu es venu à la rencontre de Dieu. Sois concentré bien-aimé car il y a quelque chose que Yahweh va opérer dans ta vie ce matin. Que nos yeux soient fermés s'il vous plaît. Tu vas crier après moi. Jésus, Jésus, ce matin, je suis venu à ta rencontre. Nous allons crier, bien aimé, vous savez, l'homme de Dieu, c'est un instrument que Yahweh utilise pour amener son peuple à la délivrance. Les orientations que nous donnons au peuple de Dieu, cher bien-aimé. La Bible déclare que l'obéissance est vaut mieux que les sacrifices. Obéis seulement aux orientations que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer. Je crois que tu vas témoigner. Tu vas encore crier à haute voix Jésus. Bien aimé, il y a quelque chose que Yahweh a commencé déjà à opérer depuis le moment de la modération. Pendant que les chantres chantaient pour Jésus. Bien aimé, il y a eu des grandes choses qui ont commencé à s'opérer dans nos vies. Concentre-toi que nos yeux soient fermés. Encore. Jésus. Jésus. Je suis venu à ta rencontre. Je suis venu à ta rencontre. Encore. Jésus. Jésus. Je suis venu à ta rencontre. Je suis venu à ta rencontre. Touche-moi. Touche-moi. Encore. Encore, 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 pour terminer. La calo sekere baba. Et tant que l'autorité spirituelle établie dans ce monde, je t'apporte quelque chose que Yahweh m'a transmis. À savoir, il y a quelque chose qui t'attend dans la présence de Dieu. Les bien-aimés chantres nous ont conduits dans la présence de Dieu. Papa Oni disait que jusque-là, je ne suis pas encore content. Pourquoi? Parce que dans certaines personnes, il n'y avait même pas d'essuie. Cher bien-aimé, il y a quelque chose qui t'attend, la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais certaines personnes ne sont pas encore dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit ceci, Louison. Aide mon peuple à comprendre que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la solution au problème. Pendant qu'on adorait le Seigneur, certaines personnes n'étaient même pas là. Bien-aimé de le Seigneur, fais tout s'il te plaît. Toi qui es déjà dans la présence de Dieu, que Dieu soit loué. Parce que les centres ont fait leur travail. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Entre dans la présence de Dieu. C'est très important.
Il y a un message que Yahweh m'a donné. En réalité, il y a un message que j'ai préparé pour ce matin. Et je vais tout faire pour annexer ce message en ce qui concerne la présence de Dieu. Pendant qu'on chantait, pendant qu'on adorait, bien-aimé de le Seigneur, l'homme de Dieu parlait. En réalité, c'était pour nous introduire dans la présence de Dieu. Tout ce temps que l'homme de Dieu prenait pour nous parler, voire même, il est allé plus loin pour faire appel à l'interprète. Parce qu'il voulait que tout le monde arrive à comprendre. Bien aimé, l'Éternel Dieu veut que son peuple se trouve dans sa présence ce matin. Papa patient, les chantres, les ministres de Dieu ont fait un travail, cher bien-aimé, pour nous aider à entrer dans la présence de Dieu. Mais je sens jusque-là de l'opposition encore. Certains cœurs n'ont pas encore accepté de se laisser être envahi de la présence de Dieu. Loin de la présence de Dieu, il n'y a pas de miracle. De loin de la présence de Dieu, il n'y a pas la solution. Je vous en supplie. Bien-aimé, tu n'es pas venu accompagner une personne. Tu es venu à la rencontre de Dieu. S'il te plaît, fais tout pour entrer dans la présence de Dieu. Oui, je vois certaines personnes dans la présence, mais il reste encore 2 ou 3. Si vous êtes parmi ces 2 ou ces 3 personnes, chers bien-aimés, avant que notre culte termine, le Saint-Esprit peut te voir dans sa présence. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? L'homme de Dieu ne peut pas prêcher sans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous avons tout fait pour faire venir les experts, en quelque sorte, des hommes et des femmes qui ont réussi ce ministère, afin de nous conduire dans la présence de Dieu. Tu veux prier, entrer dans la présence de Dieu, mais il y a des dons que Yahweh a donnés à des hommes et à des femmes. Bien-aimés, Dieu a fait grâce à ces hommes, Dieu a fait grâce à ces personnes, ce n'était pas pour rien. Ils ont tout fait, mais je voyais des autres, ils étaient là. Chers bien-aimés, la présence de Dieu, je vous en supplie. Ne soyez pas loin de la présence de Dieu. La sikere baba. Loka la sikere baba. Prenez nos Bibles s'il vous plaît. Avant de prêcher, je voulais d'abord vous communiquer ce que je sentais. Alléluia. Merci beaucoup les chantres, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour ce grand travail que vous avez fait. Marc chapitre 5, verset 25. Marc chapitre 5, verset, à partir du verset 25, s'il vous plaît. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Vous y êtes? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, lisez à haute voix. Je crois que notre Dieu serait vraiment dans la joie. Alléluia. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais elle car elle disait qu'il suffit que le monde marchait sur les bras, elle serait guérie. Au même instant, la chair de sang s'arrêta. Et elle dans son corps et était guérie. Jésus courut aussitôt lui-même.
ses disciples lui disent, voilà la femme de Pierre. Et qui dit, il va toucher. Et il est autour de lui pour voir ce qui se fait. La femme était réveillée en sachant que c'était passé. Elle alla se jeter au pied de lui et dit la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore en suivant. Alléluia. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Je sens et je crois que vous êtes déjà dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La lecture a été vraiment impeccable. Je sens que vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te bénis, Seigneur, pour le message de ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Jésus prie. Amen. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de ta visitation. Qui croit que nous sommes en réalité au temps de sa visitation? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa on dit quoi? Alléluia. Amen. Si c'était à Londres, hein, pour ne pas interpréter, je crois que vous étiez là. Alléluia. Bien-aimé, je ne comprends pas. J'allais dire la Suisse, pas la Suisse, mais cela dépend de l'église. Parce qu'il y a des églises, pas à Londres, mais en Suisse, motivées. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que notre église ne reste pas le macle, l'échec des églises de la Suisse. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Ah, mon talon vraiment. Alléluia, la chaleur de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dites Amen. Amen. Le terme que Dieu nous a donné pour ces deux grandes journées, je crois que hier, par la grâce de Dieu, nous avons eu à vous communiquer. Et je me rends compte de répéter. Notre thème c'est Jésus-Christ sauve. Hier nous avons compris qui est Jésus. Et nous avons compris l'impact qu'apporte Jésus dans la vie de son peuple. Et aujourd'hui nous allons parler de ces mots sauvés. C'est-à-dire qu'au travers de ce terme, par la grâce de Dieu, nous avons voulu parler de Jésus et de son impact, c'est-à-dire de l'impact qu'apporte Jésus dans la vie de son peuple. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ces mots sauvés. À cela, bien-aimés de le Seigneur, nous ne pouvons pas parler de sauver sans pour autant parler encore de Jésus. Parce que celui qui sauve, c'est Jésus. Qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Il y a eu des prophètes dans ce monde, mais ils n'ont pas arrivé à sauver l'homme du mal. Voilà pourquoi il fallait que Jésus vienne sur terre pour sauver l'homme. Bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de ce mot sauver pas sans pour autant parler encore de Jésus. Alléluia. C'est le Jésus qui peut sauver. Amen. Ton père, ta mère ne peut pas te sauver. Alléluia. Ton mari, ta femme ne peut pas te sauver. C'est le Jésus qui peut te sauver. Amen. Alléluia. Ésaïe 45, verset 5 nous dit ceci. Je suis le Saint de Dieu juste et qui sauve. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Saint de Dieu qui sauve. Le mot sauver en grec signifie délivrer du danger ou de la destruction. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de Jésus-Christ sauve, en réalité nous voulons faire comprendre aux enfants de Dieu que c'est le Jésus-Christ qui est capable de te délivrer de la destruction maléfique. Je disais que ce mot sauver en grec signifie aussi délivrer de la destruction.
Autant que nous sommes chers bien-aimés, le monde des ténèbres multiplie des stratégies pour détruire les enfants de Dieu. Pour détruire ce que tu as créé. Vous allez comprendre ensemble avec moi, chers bien-aimés. Il y a des personnes qui sont détruites par le diable au travers de ce que nous appelons mari et femme de nuit. Il y a même des sœurs qui sont détruits par le diable, de telle sorte que leurs vies sont devenues liées à la sorcellerie et aux prisons maléfiques. Bien aimé, aujourd'hui le diable a réussi à détruire la vie des gens, de telle sorte qu'il y a même des sœurs qui sont venus esclaves de la drogue et de l'alcool. Il y a même des sectes qui sont devenus esclaves de la masturbation. Bien aimé, voilà les empreintes maléfiques diaboliques. Voilà comment est-ce que le diable est en train de détruire des vies. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Parce que c'est le Jésus qui est capable de te délivrer de la destruction maléfique. Aujourd'hui, bien aimé, le diable est allé plus loin jusqu'à détruire l'homme à ce niveau. Regardez dans les journaux. Vous allez comprendre que bien aimé, les empreintes de la destruction maléfique, bien aimé, continuent à s'opérer dans la vie de beaucoup de gens. Aujourd'hui, un homme peut se marier avec un autre homme. Une femme peut se marier avec une autre femme. Chers bien-aimés, ce sont là les empreintes de la destruction maléfique. Le diable a détruit beaucoup de vies. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci dans le livre des Jean, que le volet ne vient que pour détruire. Chers bien-aimés, la mission du diable, c'est de détruire. Tu étais marié. Aujourd'hui, ton mariage a été affecté par les empreintes occultes, de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a la destruction dans ton couple. Tu travaillais, tu as perdu ton emploi à cause de l'influence maléfique. Bien aimé, le diable est détruit et il continue toujours à détruire. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus, cher bien-aimé. C'est le Jésus qui peut te délivrer de la destruction occulte. Regarde comment est-ce que ta vie, cher bien-aimé, est en train de perdre ses valeurs. Tu n'étais pas venu comme ça ici en Europe. Aujourd'hui, tu as perdu certaines choses. Tu as perdu la santé. Tu as perdu l'emploi. Tu as perdu beaucoup. Quand bien même je n'arrive pas à définir ce que tu as perdu, mais dis-moi, nous savons tous, chers bien-aimés, certaines personnes ici même ont perdu des choses et des choses. Pourquoi? Parce que le diable était à sa rencontre. Pourquoi? Parce que les empreintes du ténèbre étaient dans sa vie, dans sa famille. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Sans Jésus bien-aimé de le Seigneur, il n'y a pas la vie. C'est le Jésus qui apporte la vie. C'est le Jésus qui apporte le salut. C'est le Jésus qui sauve, cher bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin encore, nous voulons vous faire comprendre que, cher bien-aimé, le salut, c'est Jésus-Christ qui l'apporte. Dans ta vie, tu as besoin du salut. Tu as besoin de la délivrance. Dites Amen. Amen. Le mot sauver en grec ne signifie pas seulement être délivré de la destruction, mais le mot sauver en grec signifie aussi guérir. Dis un peu guérir. Guérir. Alléluia. Amen. Marc chapitre 5 verset 25 nous aide à comprendre du moins ce qui veut dire sauver. Marc 5 à partir du verset 25
On nous parle d'une femme qui était sauvée. Dans notre version, il est écrit sauvée. Dans notre version, il est écrit la femme a été guérie. Bien, Marc chapitre 5, verset 25 est mieux placé pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu à ce qui concerne ces mots sauvés. En grec, sauvé veut dire aussi guéri, comme je vous ai dit. La Bible déclare ceci au travers de l'histoire, que cette femme souffrait de l'hémorragie. Sa maladie l'avait rongée pendant 12 ans. Elle avait tout fait pour être guérie, mais elle était toujours malade. Ça dit que au travers de sa maladie, cette femme a fait des efforts pour être guérie, mais elle n'était pas toujours guérie. La première des choses, la Bible déclare qu'elle était même allée voir le médecin pour être guérie. Il a changé de médecin et de médecin, mais il n'y avait pas la solution par rapport à son problème. Jusqu'à dépenser tout son argent. Mais la Bible déclare ceci, cela l'avait servi à rien. Bien aimé, la médecine, même l'argent que tu cherches, bien aimé, ne peut pas te sauver. Alléluia. Amen. Même si tu ne dis pas même, mais moi je parle de la part de Dieu. Amen. La médecine ne peut pas sauver. L'argent ne peut pas sauver. Il n'y a qu'un seul homme qui peut, j'allais dire, il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est le Jésus qui peut sauver, cher bien-aimé. Qu'est-ce que la femme n'a pas fait? Elle a tout vendu comme bien. Elle a cherché des médecins. Mais sa maladie était toujours là. Son problème était toujours là. Sa situation n'avait même pas changé. Son problème, sa maladie était toujours là. Voilà pourquoi tu es décis, cher bien-aimé. Voilà pourquoi jusque-là tu es décis. Parce que tu t'es confié à des hommes. Tu t'es confié à l'argent. Mais jusque-là, les factures sont toujours là. Bien-aimé, la Bible déclare que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Il y a des gens qui se confient à l'homme. Oui, bien-aimé de le Seigneur. Allez voir les médecins, ce n'est pas mauvais. Les médecins soignent, mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est important pour nous, c'est quoi? Nous voulons être clairs. Vous devez savoir que cher bien-aimé, ce n'est pas l'argent qui sauve, ce n'est pas la médecine qui sauve, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Dites Amen. Alléluia. Amen. La maladie qu'avait cette femme était réellement dangereuse, premièrement, du point de vue médecine, parce qu'elle défiait tout traitement. Il y a un point que j'aimerais partager avec vous, à savoir que la maladie qu'avait cette femme était une maladie très dangereuse, de telle sorte qu'elle défiait tout traitement. Il y a aussi des problèmes qui défient toute solution. Il y a des gens, chers bien-aimés, que tu peux apporter la solution pour aller à leur problème, mais leur situation ne change pas. Tu ne crois pas avec moi? Il y a des gens, chers bien-aimés, qui vivent de tels problèmes, de telles situations, des situations dures et compliquées, qui défient toute solution. Tu peux dire, un tel souffre. Ah, je vais un peu chercher du travail pour lui, je vais un peu faire tout pour qu'elle se marie. Bien aimé. Mais rien ne change toujours dans sa vie. Alléluia. C'était ça le cas de cette femme. Les médecins faisaient des efforts pour l'aider,
Mais sa maladie était toujours là. Peut-être c'est la même situation que tu vis. Tu as tout fait pour être solutionné par rapport à ton problème. Mais jusque-là, tu ne vois pas la solution. Cher bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Il y a un homme que la Bible appelle l'homme de Galilée. Je crois que cet homme bien-aimé est mieux placé à ce qui concerne ton problème. Et ce matin, si tu ouvres ton cœur à cet homme que moi j'appelle Jésus-Christ, je crois que tu seras solutionné. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, chers bien-aimés, pour être solutionnés au problème, il cherche des voies et moyens. Alléluia. Peut-être toi aussi, cher bien-aimé, pour être solutionné à ton problème, tu as fait des voyages et des voyages. Tu as entendu parler que là en Chine, ceux qui font aller-retour Chine, ils ont de l'argent. Toi aussi tu as essayé. Autrefois tu as entendu parler d'Angola. Bien aimé, il y a des gens qui arrivent à faire des choses que certaines personnes ont fait. Et cela l'avait amené en réussite. Mais arrivé à ton tour, tu n'arrives pas bien aimé de le Seigneur à réussir. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une mauvaise semence qui a envahi ta vie et ta destinée. De telle sorte que, cher bien-aimé, toute ta vie est rongée par la souffrance. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il va faire dans ta vie. Je crois à la transformation qu'apporte Jésus. Alléluia. Deuxième des choses, non seulement que sa maladie défiait la médecine, sa maladie était dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle défiait aussi. Parce que sa maladie était aussi dangereuse, cher bien-aimé. Parce que elle défiait les soutiens des hommes. C'est-à-dire que sa maladie était dangereuse du point de vue social. De telle sorte que, cher bien-aimé, les hommes n'arrivaient même pas à soutenir une telle personne qui avait de tels problèmes comme avait cette femme. C'est-à-dire que une femme qui avait de l'hémorragie, les hommes l'abandonnaient. En quelque sorte, du point de vue social, cette femme n'avait même pas de place dans la société. Pourquoi? Elle était considérée comme étant souillée. Du point de vue social, cette femme ne pouvait même pas toucher la nourriture. Pas même une personne. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle arrivait à toucher la nourriture, toute la nourriture devenait souillée. Même du point de vue social, cette femme était dangereuse. Alléluia. Ça dit qu'en quelque sorte, la femme était réellement abandonnée. Et pour finir, cher bien-aimé, troisièmement, même la religion abandonnait cette femme. Abandonnait la personne qui avait de tels problèmes, l'hémorragie. D'après la religion, vous devez savoir que, cher bien-aimé, cette femme était considérée comme étant une personne impie. Elle ne devait même pas entrer au temple, ni toucher aux choses sacrées, telles que le Torah. Elle ne pouvait même pas faire des prières, pas même des récits de bénédiction. Elle n'avait même pas droit, merci Seigneur Jésus. Vous voyez maintenant, là où nous sommes arrivés, elle n'avait même pas droit d'entrer dans la présence de Dieu. Aller se purifier, attendre 7 jours. Après
sa période. Mais par rapport à la femme, 12 ans. Pour certaines femmes, il y a des périodes. Après ces périodes, il faut attendre quelques jours de la purification. Bien aimé, mais pour cette femme pendant 12 ans. Alléluia. Même la loi l'a condamné. Nous pouvons dire que, cher bien-aimé, pour cette femme, il n'y avait pas de solution. Alléluia. Elle ne pouvait même pas toucher la Bible, les Torah, la loi. Alléluia. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Écoutez ce que la Bible vient nous communiquer par rapport à la présence de Dieu. Bien aimé, l'éternel Dieu ne peut pas t'abandonner. Je disais ceci, l'éternel Dieu ne peut pas t'abandonner. Il t'aime toujours malgré ta situation. Cette femme a été exclue de la société. Voire même bien aimé, certains médecins disaient ceci, non, plie-toi, non. Même les sacrificateurs fouillaient cette femme. Alléluia. À cause de son problème. Bien aimé, il y a des problèmes que les pasteurs, il y a certains pasteurs qui fuient même des hommes et des femmes qui ont des problèmes en répétition. Mais Jésus, même si moi je te fuis aujourd'hui, mais Jésus ne te fera jamais. Alléluia. Moi, ton passage, je peux te décevoir, mais je ne crois pas. Mais je suis un homme. Il y a un Dieu qui ne peut jamais te décevoir. C'est comme Jésus. C'est comme c'est Jésus qui est de Nazareth. L'homme de Galilée. Alléluia. Le véritable Dieu. Écoutez-moi bien, le maître du Seigneur. Cette femme a été remerciée de la société, abandonnée, chassée même. Alléluia. Elle n'avait même pas droit d'entrer dans le temple. En quelque sorte, elle n'avait même pas droit d'entrer dans la présence de Dieu. Mais la Bible déclare ceci. Elle s'est dit, aujourd'hui je vais toucher Jésus. Alors qu'elle avait reçu de l'interdiction de ne même pas toucher un homme. Mais elle s'est dit, aujourd'hui je vais toucher Jésus. Parce qu'elle croyait que Jésus n'abandonne jamais. Même si les sacrificateurs, les pasteurs lui sont, peut m'abandonner, mais Jésus ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Il a dit quelque soit que tu as fait les avortements, si c'est 40 fois, je ne sais pas. Mais si c'est 40 fois qu'il a dit. Alléluia. Mais quoi, même si tu as demandé pardon, Jésus fait quoi? J'ai dit Jésus fait quoi? Il pardonne. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème entre toi et moi? Mais j'ai prêt, je faut répondre s'il te plaît. Alléluia. Même si tu as volé, si tu reconnais que tu as mal fait, tu demandes pardon, Jésus-Christ va faire quoi? C'est comme ça, cher bien-aimé. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes la famille en Jésus-Christ. Alléluia. Sois cool en Jésus-Christ. Je disais ceci. Alléluia. Laissons-nous être brisés par le Saint-Esprit. Dis le fils qu'Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Cette femme a pris la décision d'aller toucher Jésus. Parce qu'elle croyait que Jésus ne pourra pas la chasser. Bien-aimé de le Seigneur, Jésus-Christ est tel que tu es. Quand bien même la société t'abandonne, quand bien même les médecins t'abandonnent, même les pasteurs te fouillent, bien-aimé, Jésus ne te fuira jamais. Amen. Jusque-là, bien-aimé, les hommes continuent à parler à mal à propos de ta situation. Des copines n'en parlent même pas. Des collègues n'en parlent même pas. Mais Jésus-Christ t'attend à bras ouverts. Il suffit seulement de prendre la décision d'aller vers Jésus. Croyez-moi, il va dire, sois le bienvenu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Aujourd'hui, Dieu est pourchassé à abandonner. Aujourd'hui, le mariage est devenu loin de toi.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que j'aimerais te communiquer. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ t'attend. Il t'appelle. Elle déclare que la femme a pris la décision d'aller toucher Jésus. La Bible déclare ceci. Elle est allée toucher Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te le dire ici pour prier. Il y a des choses que j'aimerais te communiquer. Mais à cause de l'heure, cher bien-aimé, je vais mettre fin ici. Écoutez ce que je vais te communiquer. La Bible nous dit ceci. Sa situation a fait 12 ans. Mais lorsqu'elle a touché Jésus, au même moment, sa maladie a quitté. Très important. Vous devez savoir que Jésus-Christ est Dieu. Elle est définie, elle représente la présence de Dieu. Toucher ses vêtements, cela veut dire que toucher Dieu, cela veut dire entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a les mariages, il y a la guérison malade, il y a des enfants, femmes stériles et aux personnes stériles, il y a de l'argent, il y a du travail aux chômeurs. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, il y a ta solution. Alors là, cette femme a compris que Jésus est Dieu. Il faut que toucher ses vêtements. Cela définit que je suis déjà dans sa présence. Dans la présence de Yahweh. Qui est là avec moi? Il y a des choses que Yahweh va opérer dans ta vie. Écoute-moi. Vous avez entendu parler de miracles. C'est Jésus qui opère des miracles. Écoute ce qui s'est passé. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église, mais ils n'arrivent pas à entrer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi ils retournent avec leurs problèmes. Auprès de Jésus, il y avait la foule. La foule. Il y avait une grande foule. Il y avait ceux qui touchaient même Jésus. Mais il n'était pas guéri. Il n'était pas délivré. Il y a des ceux qui viennent à l'église, mais ils retournent dans leur maison avec leurs problèmes. Pendant qu'on adore, il est là et il regarde. Tu me regardes, moi aussi je suis un homme comme toi. Je ne peux pas te donner ce que tu cherches. Je suis tellement limité. Alléluia. Il y a des gens au moment de la prière, ils regardent. Tu regardes quoi? Ferme ta tête des yeux. Tu as des problèmes. Tu viens à l'église, mais tu te confies toujours au téléphone. Tu vas rater. Oh, tu vas rater beaucoup. Il y a des gens qui viennent à l'église. Venir à l'église, cela ne dit pas que tu entres dans la présence de Dieu. Non. Même des tchorettes viennent aussi à l'église. Venir à l'église, bien aimé, c'est quelque chose de très important. Et ce qu'il faut faire, c'est de chercher à entrer dans la présence de Dieu. C'est ça qu'il faut. La foule était là. Mais la majorité n'était pas visitée par Dieu. Il y avait certaines personnes qui avaient touché Jésus comme cette femme. Mais leur problème était toujours là, stationnaire. Mais lorsque cette femme a touché Jésus, au même moment, sa maladie l'a qui. Il y a quelque chose que nous saluons, il y a quelque chose qu'il faut, cher bien-aimé, comprendre au travers de ces récits. Il y a quelque chose qui t'attend dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent dans la présence de Dieu. Je vois la solution aux personnes malades. Je vois la solution aux gens qui ont des problèmes liés au couple. Bien, il faut entrer dans la présence de Dieu. Amen. Il
ne faut pas blaguer. Voilà pourquoi des fois nous disons au moment de la prière, fermons nos yeux. C'est pour nous aider à éviter les distractions. Parce que si tu regardes, peut-être tu vas voir un enfant jouer. Alléluia. L'enfant est innocent. Il ne connaît rien. Mais tu peux du moins être, alléluia, tombé à sécher et tu peux rater beaucoup. La Bible déclare que au piscine de Bethesda, c'est lui qui était concentré, voir l'ange descendre et qui descendait le premier pendant que l'ange était dans l'eau et bougeait l'eau. Celle qui descendait le premier qui était guéri. Avec Dieu, cela demande la concentration. La femme a touché. Une femme a touché. La Bible dit qu'au même moment. C'est ça le problème. Je parle des instantanés, des mêmes moments. Dans la présence, c'est lui qui entre dans la présence de Dieu, peu importe son problème, elle a droit à être affectée au même moment. Amen. C'est ça qu'il faut savoir. Excusez-moi. C'est lui qui entre dans la présence de Dieu. Sa situation ne peut même pas prendre des jours ou des heures. Non! Il faut que 22 secondes dans la présence de Dieu, du coup, la présence de Dieu te solutionne. Voilà, écoutez. Cette femme n'a pas touché la vie de Jésus-Christ, excusez-moi. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, non. Elle a touché. Qui a compris quelque chose? Amen. Elle a fait, si c'est une seconde dans la présence de Dieu. Ça dit, elle a touché, elle entre dans la présence de Dieu, si c'est 1 ou 2 secondes. Du coup, la maladie, la condamnation de 12 ans a été solutionnée. C'est ça l'importance d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Une fois qu'elle fait ne fût qu'une seconde dans la présence de Dieu, cela suffit. Voilà pourquoi il est écrit, vaut mieux faire un jour dans sa présence. Il n'est dans sa présence que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Tu veux faire 1000, c'est les médecins, c'est les c'est les pasteurs, c'est les prophètes. Bien, les pasteurs sont des instruments que Dieu utilise. Mais nous voulons faire comprendre aux gens l'importance de Jésus-Christ. Amen. Vaut mieux une seconde dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Qui est là avec moi? Il y a quelque chose qui t'attend dans la présence de Dieu. Bien aimé, il y a quelque chose qui t'attend dans la présence de Dieu. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, moi je crois au miracle, bien aimé. Yahweh peut te solutionner une fois que tu prends la décision d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour entrer dans la présence de Dieu, c'est simple. De croire que tu es devant Dieu. Si tu sens qu'il y a des culpabilités, tu demandes pardon à Dieu. Si tu sens que tu as un problème avec Dieu, demande pardon. Si tu sens qu'avant de venir ici, tu avais un problème à la maison, avec ton mari, avec une personne, tu demandes pardon à Dieu. Et du coup, tu oublies. Croyez du coup que Dieu t'a pardonné. Quand bien tu as fait des choses négatives hier ou avant de venir, tu oublies directement. Tu commences à voir qu'en réalité, je suis maintenant dans la présence. La foi qui croit. Bien aimé, croyez-moi. Il y a quelque chose qui t'attend dans la présence de Dieu. Amen. S'il vous plaît. Moi, je vais prier pour toi. Après cela, papa Audi, ainsi que papa patient, et d'autres papas qui sont là, et d'autres sœurs. Bien aimé, ils vont nous conduire dans la présence de Dieu. Bien aimé, il y a des choses qui t'attendent dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui t'attendent jusque-là, tu n'as pas encore découvert cela. Il y a des trésors cachés. Jusque-là, tu es venu ici en Europe. Tu n'as pas encore découvert cela. Bien aimé, la présence de Dieu va t'aider à découvrir d'autres trésors que tu n'as pas encore. La présence de Dieu. Nous disons
ensemble avec le pasteur, présence de Dieu. Alléluia. Lève-toi, je vais prier pendant quelques minutes, c'est pour toi, et je vais laisser les chants nous conduire dans la présence de Dieu. Bien-aimés, les codes d'accès au miracle et au prodige, c'est Jésus-Christ. Concentre-toi, s'il te plaît. Yahweh m'a dit ceci. Il y a des hommes et des femmes qui seront solutionnés ce matin. Je vois la nuée de Dieu. Bien aimé. Écoutez, vous savez, du point de vue physique, tu peux voir, c'est comme si le pasteur est seul. Mais spirituel, si vous avez des yeux spirituels, vous comprenez que le pasteur n'est pas là. C'est Jésus-Christ qui domine sur le pasteur. Je sens que Jésus va opérer quelque chose. Pendant que je parle, bien aimé, ceux qui ont des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, bien aimé, n'amnésie pas ton cœur. Comprends que c'est Dieu qui veut maintenant te visiter. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est sauvé. Amen. Cela veut dire que Jésus veut te délivrer. Il veut te guérir. Et dans la présence de Dieu, cher bien-aimé, il y a tout. Nous allons crier 7 fois présence de Dieu. Nous allons crier 7 fois présence de Dieu. Tu fermes seulement tes deux yeux. Nous allons crier 7 fois présence de Dieu. Présence de Dieu. Bien, mais il y aura des maladies qui vont libérer le corps. Il y aura des personnes qui seront délivrées des chaînes maléfiques. Si il y a un problème du mariage, bien aimé, oh, il y a si que des manakola. Il y a on y va. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Encore. 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 Présence de Dieu. Présence de Dieu. Donc voilà, est emprisonné, est enterré. Mais je vois la main de Dieu faire sortir ta vie de cette prison, faire sortir ton poids, ton mariage, de là où elle est emprisonnée. L'Okana Sakaya Telema. Elle est Telema, elle est Telema. Yahweh, aide-moi, entrez dans ta présence. Entrez dans ta présence. Je vois déjà une seule personne. Je vois une seule personne. Je vois une seule personne être couronnée de gloire. Dis Yahweh! Yahweh! Aide-moi! Aide-moi! Entrez dans ta présence! Entrez dans sa présence! Je vois des hommes et des femmes entrer dans la présence de Dieu. Bien que tes yeux soient fermés, ne me regardez pas. Je suis le comme toi. Ferme les yeux, bien aimé. Commence à voir Jésus spirituellement devant toi. Hey, on y va. Jésus. 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 Reçois-moi dans ta présence. 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 Allez, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, bien aimé. Je sens que la présence de Dieu est là. Commence à prier. 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 Elle est ta voix. Elle est ta voix. Ne sois pas distrait. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Le Karabababa. Yahweh buisson tombé, aimé, Tolingi kolo bagnos, osali, Yahweh zami tombé, aimé,
Yahweh biso tobe. Toute la salle. Nous sommes dans la présence de Dieu. Imitez. Sens-toi libre. Pense encore ta voix. Tolingi kolo banyoso. Osaleli biso. Alléluia. Yahweh Zambe soa. On y va monter. Yahweh. Oh, oh, oh. Monter. Yahweh. Yeshua. Je voudrais que tu pries encore. On y va, Yahweh. Yahweh. Ne demande rien ce matin. Dis seulement Jésus, soit qui est mort. Yahweh, Yahweh.